Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'août. On va tout de suite regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de septembre. Alors c'est parti. Pour cette rentrée, vous avez la carte du chariot, vous êtes au taquet, c'est parfait. Et vous avez la carte de la roue. Eh ben, ça bouge cette rentrée pour vous. Ici, on a la guérison émotionnelle, parfait, très bien, c'est top. Avec l'oracle de Béline, qu'avons-nous? L'eau. Ok, la sensibilité, l'instabilité, l'empathie. Très bien. Et pour finir en détail, qu'est-ce qui vous attend pour cette rentrée, les taureaux? Taureau. Quelqu'un d'autre qui a eu la même carte au même endroit. Le 8 de Pentacle dans le conseil. Le défi. Oh, bah il est sympa votre défi, il est facile, franchement ça va. On a le 4 de bâton. Waouh, en amour, on a un arcane majeur, les amoureux. Oh, pardon, c'est pas l'amour, c'est le boulot. Désolée. Mais c'est bien quand même, c'est un arcane majeur, les amoureux en boulot. Et en amour, ah ouais, c'est un petit peu moins facile, on a le 10 de bâton. Et vos émotions, on a le valet de coupe. Ok, intéressant, on a une arcane majeure ici, du bâton des coupes, du bâton des pentacles. On n'a pas du tout d'épée, donc vous n'êtes pas trop dans votre mental, on est plutôt dans l'action et les émotions. Ok, vous voyez tout, c'est parfait. Donc vous les taureaux, je vous rappelle juste qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Vous n'allez pas tous vivre le même truc en même temps tous les taureaux, d'accord? Alors c'est parti pour ce mois d'août. Ah, je vais y arriver. Vous avez la carte du chariot. Donc ça, c'est une carte qui dit que vous êtes au taquet. Vous êtes à fond, vous y allez à fond, vous avancez, vous avez envie que les choses avancent. Peut-être que vous faites pas mal de déplacements, vous bougez beaucoup, vous avez envie d'être maître de vos décisions. C'est vous qui savez dans quelle direction dans votre vie vous voulez aller et personne d'autre. Vous ne suivez pas les autres. Vous faites comme vous l'entendez. Vous avez envie d'aller vers la réussite. Vous avez envie que les choses bougent et en tout cas vous bougez, vous êtes dynamique, c'est magnifique. Et tac, qu'est-ce qui se passe? On a la roue pour la façon dont se passe le mois. Donc la roue et le chariot ensemble, définitivement c'est un mois qui bouge. Soit il y a plein de boulot, soit vous voyez plein de gens, soit peut-être que pour certains vous déménagez. Et là ça pourrait tout à fait être le cas, ces deux roues ensemble, la roue et le déménagement. Si vous déménagez par rapport à l'amour, bah, ça va être assez tendu parce que vous déménagez et que c'est un peu stressant. Bon. Mais sinon, c'est un mois où il y a de la chance, c'est un mois où il y a de la chance, c'est un mois où financièrement c'est positif. C'est un mois où il y a des choses qui changent, qui évoluent. Ici, on a la guérison émotionnelle. Donc, ça dit que votre cœur se remet des souffrances du passé. Et de ce fait-là, vu que votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est une très jolie carte, je vous la montre, elle est comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'il est temps pour vous les taureaux d'accepter qu'il y a un nouveau cycle. La roue, c'est un nouveau cycle. Et un cycle qui vous permet de guérir. Et on sait que voilà, vous êtes difficile, des fois assez long, pour que les choses se fassent, pour qu'elles se déplacent dans votre tête et dans votre cœur. Mais là, je pense que c'est le moment et vous acceptez, parce que vous êtes prêt à aller de l'avant, à changer de cycle et à faire qu'il y ait quelque chose dans votre cœur qui se soit réparé. Et en plus ici on a le valet de coupe, donc il y a définitivement quelque chose qui s'est réparé durant cet été. Et là vous recommencez avec une nouvelle énergie dans votre cœur. Et c'est vraiment chouette. Donc dans tous les cas c'est un mois qui bouge. Et en plus de ça c'est un mois où vous avez réparé certaines blessures du passé. Et vous êtes pas tout neuf, mais une nouvelle énergie de cœur pour moi qui rentre vraiment avec le valet de coupe ici, dans vos émotions intérieures, le valet de coupe. Il y a une forme d'innocence dans les émotions, une envie de créativité, une envie de connaître, une envie de faire des choses, une envie d'aimer, une envie d'amour. Peut-être que des fois c'est un petit peu maladroit, on ne sait pas exactement comment faire, mais vous avez envie de nouveauté dans votre cœur et vous êtes vraiment prêt à cette nouveauté et elle est là, la nouveauté, et vous êtes prêt à l'accueillir et vous êtes ok de laisser votre côté un peu pessimiste sur certains points et d'aller vers l'optimisme, pardon. Et ça, c'est très joli à voir. Donc pour moi, je pense que c'est un très joli mois, les taureaux, où il y a des jolies choses qui se passent, même si on a une carte pas évidente ici, mais c'est chouette.
Ici, on a la carte de l'eau. Et j'ai parlé d'émotions. Hein, et l'eau, bah, c'est les émotions. L'empathie, l'intuition, le calme. C'est aussi des fois instable. Mais en tout cas, vous êtes vraiment proche de vos émotions. Vous avez vraiment de la nouveauté dans ces émotions. Et vous êtes tellement bien dans votre cœur. Et il y a des choses qui se sont soignées. Et c'est vraiment magnifique. Là, c'est très clair, je trouve. Et je suis très contente pour vous, les taureaux. C'est vraiment cool. C'est top. C'est parfait. Maintenant, le conseil, ce dont vous avez besoin, on a le 8 de pentacle. Donc là, le 8 de pentacle, ça vous dit de bosser. Mais vous êtes prêt à bosser, c'est tout bon. Mais on vous dit peut-être d'apprendre des choses, de perfectionner vos connaissances. Peut-être qu'il y a une formation, peut-être que vous pouvez aller plus loin, peut-être que vous pouvez prendre de nouvelles responsabilités. Peut-être que si vous vous ennuyez, il faut peut-être changer aussi de job. Mais là, soyez attentifs et concentrez-vous aussi sur votre vie professionnelle ou active. Dans le défi, c'est vraiment cool, on a le 4 de bâton. Le défi, on vous demande de fêter les anniversaires, de fêter les mariages, de voir vos amis, de fêter l'amour, de faire la fête, d'avoir vraiment du bon temps. Et peut-être vous serez tellement au taquet de votre job ou tellement au taquet aussi avec vous-même parce que vous êtes bien, que vous oubliez de voir vos amis et juste de prendre du temps pour vous faire plaisir. Mais c'est un défi pour moi, il n'y a rien à travailler sur vous parce que vous avez fait plein de travail sur vous ces derniers temps et ça a mûri et maintenant ça a éclos. Et c'est comme si là il y a un petit peu juste un mois de pause en fait, il n'y a pas vraiment de défi pour vous si ce n'est de juste profiter en fait de la vie et de ce nouvel état émotionnel positif avec lequel vous êtes bien et que vous avez réparé certaines blessures du cœur. Donc juste profitez. Franchement c'est cool pour vous les taureaux. Et là, on a une arcane majeure dans les amours, la carte des amoureux. Donc là, mais pourquoi je redis ça 2 fois hein? C'est pas les amours, c'est le boulot. Pour le boulot, soit vous aimez votre job et vous mettez vraiment du cœur dans ce que vous faites, et c'est chouette, soit il y a peut-être des décisions à prendre, est-ce que je veux changer de job? Si un changement de job en vue, pour moi c'est tout à fait positif parce que vous voulez que ça bouge, vous voulez du changement, il y a des possibilités de mouvement, de changement ici, donc là vous hésitez certainement, mais choisissez la voie du cœur, écoutez votre cœur, il est guéri, écoutez votre intuition et vos émotions parce que vous en avez, mais s'il y a des choix à faire, pour moi ils sont positifs et c'est chouette, donc voilà, mais peut-être même que vous allez rencontrer l'amour au travail, qui sait. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être une possibilité. Et du coup, ça vous guérit. Mais globalement, vous aimez ce que vous faites et vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Par contre, justement, pour les amours, là, on a le 10 de bâton. Donc là, c'est un petit peu lourd, un peu chargé. Si vous êtes en couple, peut-être que vous portez tout dans la relation, ça vous fatigue et vous en avez marre. Parce que c'est à vous de devoir tout gérer. Ça peut être aussi le fait que vous gériez beaucoup de choses dans la famille et ça peut être lourd par rapport aussi à vos parents, par rapport à des amis. Et le défi, c'est d'être léger ici. Hein. Donc soyez léger, profitez. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions à un moment donné, mais pas par rapport à l'amour que vous portez, par rapport vraiment à la gestion des tâches, ou alors que vous portez trop l'autre personne parce que la personne n'est pas bien émotionnellement et que c'est lourd pour vous de tout porter sur votre dos, cette tristesse. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être le célibat qui vous pèse et vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Mais je pense qu'avec ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, ce nouveau cycle où vous êtes prêt à aller de l'avant, il y a des choses qui sont guéries de votre cœur, même si c'est peut-être pas pour tout de suite. Vous savez, hein, il faut être prêt énergétiquement pour rencontrer quelqu'un. Donc là, il y a vraiment un truc qui s'est mis en place et même si ça vous pèse d'être seul, il y a vraiment les énergies qui s'alignent. Et ce qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, dans les mois prochains, parce qu'une fois que les énergies sont dans la bonne, comment dire, pas dans la bonne direction, mais sont justes, les choses se passent rapidement et vite. Ok, n'hésitez pas non plus à faire des demandes au monde spirituel hein, pour l'amour. Ça peut tout à fait être efficace pour ce genre de choses. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui sont lentes dans le cadre du couple, de la relation, dans vos choix, dans ce que vous faites, et que ça prend du temps et que c'est lourd, alors que vous aimeriez que ce soit plus rapide, qu'il y ait des choses qui bougent, qu'il y ait du changement, et que le changement a de la peine un petit peu à se mettre en place. Bon, donc, selon vos tableaux, la relation peut être parfois lourde, ou alors vous pouvez être un petit peu, un peu triste d'être seul.
Mais comme j'ai dit, ce ne sera pas pour longtemps. Mais globalement, ça va bien. Dans vos émotions, vous avez le valet de coupe, le mignon petit valet de coupe. Alors, ça peut aussi dire, si vous avez des enfants, que vous trouvez énormément de bonheur avec vos enfants, que la relation avec vos enfants est stable, est belle, et ça vous apporte énormément d'amour, et que c'est équilibré, et que c'est une des choses qui fait beaucoup l'équilibre de votre cœur, de votre vie de manière générale. Ça, c'est clairement le cas. Et sinon, bah, c'est aussi que justement, pour moi, il y a vraiment ce cœur qui s'ouvre, qui est ouvert, qui peut être un peu maladroit, qui a envie de nouveautés, qui a envie de découvrir des nouvelles choses, et qui est prêt, si vous faites des activités artistiques aussi, c'est tout à fait bénéfique. Faites de la peinture, faites du chant, faites de la danse, écrivez, créez. Mais là, vous êtes dans de bonnes dispositions pour ça aussi. Donc franchement, pour moi, ce mois de septembre, cette rentrée, les taureaux, elle se passe très bien. Même si dans la relation c'est un peu lourd, c'est vrai, mais il y a des choses qui changent, qui bougent, qui tournent. Et là-dessus, il y a des choses qui vous ont réparé. Au boulot, ça se passe très bien. On vous demande de profiter. Vous avez de l'émotion. Il y a des choses qui ont bougé chez vous. Il y a plein de trucs qui bougent. Il peut y avoir des opportunités au boulot. C'est vraiment chouette. Donc, profitez bien de ce mois. Si vous êtes ascendant taureau, tout ceci peut vous parler. Si vous avez Vénus en taureau, alors malheureusement il y a juste cette carte qui vous parle, c'est que dans la relation c'est lourd, ou alors vous êtes un peu triste tout seul, vous en avez marre d'être tout seul, mais dans tous les cas, essayez de partager le poids de la relation. Si vous avez la lune en taureau, vous êtes bien, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté dans votre cœur, vous êtes sensible sans trop l'être non plus, même si des fois c'est pas toujours très stable, enfin c'est pas toujours très adroit plutôt, cette sensibilité elle est un petit peu nouvelle, mais votre cœur est ouvert et vous êtes tout à fait prêt pour les bons moments. Les gens aussi qui ont la lune en taureau, les enfants sont aussi quelque chose qui vous amène énormément de bien. N'hésitez pas à aller écouter les résumés des autres signes sur Instagram et sur TikTok. Moi, je vous remercie en tout cas beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis au mois d'octobre. Ciao!